Bonjour, le 23 février, nous pouvons faire mémoire de Saint Alexandre l'Assémète. Au IVe siècle, alors que l'Empire romain d'Orient se transforme et que Constantinople devient le cœur battant d'une chrétienté nouvelle, naît dans une île de la mer Égée un homme appelé à marquer profondément la vie monastique. Saint Alexandre, que la tradition nommera l'Assémète, c'est-à-dire le non-dormant, le vigilant, est éduqué à Constantinople et il reçut une solide formation littéraire et théologique. Son intelligence et ses talents le conduisirent d'abord vers une carrière publique. Il fut militaire, puis occupa une charge élevée dans l'administration impériale, attaché au prétoire. Rien, extérieurement, ne le distinguait d'un homme promis à l'honneur et à la réussite. Pourtant, après quelques années seulement, son cœur fut saisi par un appel plus radical. Comme tant d'âmes de son temps, fasciné par l'idéal des pères du désert, il comprit que le service de Dieu exigeait de lui un renoncement total. Il quitta tout et se retira en Mésopotamie, dans ces régions où fleurissait la vie érémétique. Là, à l'école du silence et de la prière, il se forma intérieurement. Mais sa solitude ne dura pas. Sa parole, son exemple, son équilibre attirèrent des disciples. Alexandre n'était pas un ascète ordinaire, il devint un père. Autour de lui se forma une communauté étonnante, composée de moines venus d'origines diverses, grecs, romains, syriens, égyptiens. Cette diversité, loin d'être un obstacle, devint le signe d'une catholicité vivante. C'est alors qu'il institua ce qui devait faire sa renommée, la Laos Perennis, la louange perpétuelle. Il organisa ses moines en groupe qui se relayaient jour et nuit pour chanter l'office divin sans interruption. Tandis que certains dormaient, d'autres priaient. Quand ceux-ci se retiraient, d'autres prenaient leur place. Ainsi, la louange ne cessait jamais de monter vers Dieu. Le monastère devenait une respiration continue, un cœur veillant pour l'Église et pour le monde. Cette innovation ne procédait pas d'un goût pour l'extraordinaire, mais d'une conviction théologique profonde. L'Église, épouse du Christ, est appelée à la vigilance. Veillez et priez, avait dit le Seigneur. Alexandre prit cet impératif au sérieux. Le nom même d'Assémète, non dormant, exprimait cette tension spirituelle, non pas refuser le sommeil du corps, mais refuser l'assoupissement de l'âme. Plus tard, il vint à Constantinople où il fonda le célèbre monastère des Assémètes qui devint un centre de rayonnement liturgique et spirituel. La capitale impériale, avec ses débats théologiques, ses rivalités et ses tensions, avait besoin de ce témoignage silencieux. Alexandre y incarne une forme de résistance spirituelle. Face aux compromissions, la prière. Face aux ambitions, la louange. Et face aux querelles, la fidélité. Il fut aussi un défenseur de la foi orthodoxe dans un temps marqué par les controverses christologiques. Mais son arme première demeura la prière. Sa réforme ne passa pas par des discours retentissants, mais par l'établissement d'un rythme de louange ininterrompu comme un rempart invisible autour de la cité. Il mourut vers l'an 430, laissant une œuvre durable. Le modèle des Assémètes inspira d'autres monastères en Orient, et la tradition de la louange perpétuelle traversa les siècles, trouvant des échos jusque dans certaines abbayes d'Occident. Ce qu'Alexandre avait compris demeure actuel. L'Église vit de la prière qui ne s'éteint pas. Sa vie rappelle que la vigilance chrétienne n'est pas agitation, mais présence fidèle. Veiller, ce n'est pas s'inquiéter du monde, c'est tenir
devant Dieu dans la nuit une lampe allumée. Saint Alexandre la Sémette a voulu que quelque part sur la terre la louange ne cesse jamais. Par lui, la liturgie devint un fleuve continu et son nom reste attaché à cette certitude. Tant que l'Église prie, elle veille, et tant qu'elle veille, elle espère. Le passage du livre du ciel choisi aujourd'hui l'a été à cause de la dernière phrase de ce long passage. Quand Jésus dit à Louisa « Tu seras toi qui vis dans notre volonté l'enchantement de tout le ciel, notre fête perpétuelle. » Cette expression rappelle de bien loin cette louange perpétuelle que saint Alexandre institua pour offrir au Seigneur le chant ininterrompu de l'office divin. Ce passage nous parle des surprenantes vies divines que produisent les actes de la créature faits dans la divine volonté. Écoutez bien parce que c'est vraiment très particulier et d'une certaine manière très beau et enchanteur. Écoutez bien. Nous sommes au tome 35 à la date du 18 décembre 1937. Louisa écrit « Je suis en proie au divin vouloir. Il ne fait que déverser hors de lui-même des mers de lumière et d'amour. Mais il ne semble pas satisfait avant de voir sa vie de lumière et le petit amour sortant de la créature se rencontrer, s'embrasser et s'aimer mutuellement d'un même amour. Oh, combien il se réjouit! Et dans son excès d'amour, il dit « La vie de ma volonté est à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Je la possède, elle est tout à moi. » Et je pensais, est-ce que le petit amour de la créature disparaît dans la mer immense de l'amour divin? Et mon adorable Jésus, revenant visiter ma petite âme comme inondée de ces flammes d'amour, me dit « Fille de ma volonté, chaque chose que fait la créature en gardant ma volonté comme principe est vie. Si petite soit-elle, elle contient une vie divine. Par conséquent, dans la mer infinie de ma volonté et de mon amour, on peut voir un grand nombre de petites vies d'amour et de lumière nager et flotter, ayant pris leur place dans notre mer. Oh, combien nous nous sentons payés de retour parce que c'est une vie d'amour qu'elle nous a donnée dans son petit amour, et une vie de lumière qu'elle nous a donnée en faisant ces actes parce qu'ils ont été formés dans le centre de vie de notre fiat qui possède la vraie vie. Et par conséquent, ce sont des vies qui sortent de lui. Mon fiat les crée en premier en les formant en lui-même, puis avant de les sortir de son sein divin. Par conséquent, chaque je t'aime possède la vie d'amour, chaque adoration possède la vie de divine adoration, chaque vertu exercée possède, chacune à son tour, la vie de divine bonté, la sagesse, la force, la puissance, la sainteté. Comme ce sont de petites vies qui ont reçu la vie de notre vie, elles ne peuvent rester seules. C'est pourquoi elles courent pour suivre leur petite vie à l'intérieur de nos mers infinies. Oh, combien elles nous aiment! Elles sont peut-être petites, mais nous savons que la créature ne peut nous donner que de petites choses, car les grandes choses, les immensités, sont nôtres. La créature ne saurait même pas où les mettre si nous les lui donnions. Il lui faut donc prendre refuge en nous. Et nous, en la voyant dans nos mers, nous nous sentons payés de retour par cet amour que nous voulons de la créature. Alors Louisa continue. Je pensais à ce que Jésus disait, et il ajouta « Veux-tu le voir pour te convaincre de ce que je te dis ?» Jésus me fit alors voir ces mers interminables, investissant le ciel et la terre, et le petit amour de la créature, et tout le reste accompli dans sa divine volonté comme un grand nombre de vies petites mais belles qui nageaient dans ces mers. Certaines restaient à la surface pour fixer leur regard sur leur Créateur, d'autres couraient se jeter dans ses bras pour l'étreindre ou pour l'embrasser. Une autre plongeait dans la mer,
En somme, elles avaient des milliers de caresses et de stratagèmes amoureux pour celui de qui elles avaient reçu la vie. L'être suprême les regardait, mais avec un amour qui le faisait appeler toute la cour céleste pour célébrer avec lui, en disant « Regardez-les, comme elles sont belles, ces vies formées par les actes de la créature et par ma volonté, sont ma gloire, mon triomphe, mon sourire. Elles sont l'écho de mon amour, de mon harmonie et de mon bonheur. » Je pouvais voir toutes ces vies dans le soleil, dans les étoiles, dans l'air, dans le vent et dans la mer. Chaque je t'aime était une vie d'amour qui courait prendre sa place d'honneur dans les mers divines. Quel enchantement, que de beauté, que de surprises indicibles. Ah, j'étais sans voix et je ne savais que dire. Et Jésus, as-tu vu, ma fille, combien de rares beautés de vie ma volonté est capable de faire? Son amour et sa jalousie sont si grands qu'elle les garde dans sa propre mère. Mais ce n'est pas tout, ma fille. Je veux te dire une autre surprise. Pour la créature qui vit dans ma volonté, un je t'aime n'attend pas l'autre. Avec la vie d'amour contenue dans ces prodigieux je t'aime, ils se suivent les uns les autres et courent prendre leur place dans notre mer infinie. Ils rivalisent entre eux. Celui-ci court plus vite, cet autre veut prendre la tête, celui-là veut être le premier à se jeter dans nos bras, un autre bondit en tête pour se blottir dans notre sein divin. La vie ne peut pas rester immobile. Ces petites vies, si petites soient-elles, ont un souffle, un cœur qui bat, un pas et une voix. Elles nous regardent de tous leurs yeux. Elles respirent l'amour et nous donnent de l'amour. Elles sont palpitantes d'amour. Et elles ont notre pas, puisque nous sommes en mouvement et que nous marchons parce que nous aimons. Leur voix parle toujours d'amour, et elles nous aiment tant qu'elles veulent toujours entendre notre histoire d'amour éternel. Ces petites vies ne meurent jamais, elles sont éternelles avec nous. Les « je t'aime », les actes dans ma volonté, peuplent le ciel. Ces petites vies se répandent partout, dans la création tout entière, dans les saints et dans les anges. Combien d'entre elles entourent la reine? Elles veulent prendre place partout, au point de descendre dans le cœur des créatures sur la terre, en se disant entre elles « Comment notre Créateur peut-il être dans les cœurs humains sans notre petite vie d'amour ?» Ah, non, non, nous sommes petites, nous pouvons entrer en eux et aimer notre Créateur pour eux. Ces petites vies sont l'enchantement du ciel tout entier. Elles sont les plus grandes merveilles de notre être suprême, celles qui en vérité nous payent de retour pour notre amour éternel. Leurs folies d'amour sont si inhabituelles qu'en les regardant, on sait qu'elles sont nos filles, des vies formées et créées par notre divin vouloir. Qui pourra dire ma surprise? Écrit Louisa. Et Jésus continue. Ne sois pas surprise. Même ma vie ici-bas ne fit rien d'autre que libérer la vie hors de moi-même, au point que mes pas sont encore sur la terre à la recherche des créatures. Ils n'arrêtent jamais. Tous les siècles auront la vie de mes pas. Ma bouche est encore en train de parler, parce que chacune de mes paroles contenait une vie qui parle toujours. Seuls ceux qui ne veulent pas écouter ne peuvent entendre ma voix. Mes larmes sont remplies de vie et toujours dans l'acte de couler sur le pécheur pour le toucher, pour l'amener au repentir et le convertir, ainsi que sur les justes et les bonnes âmes pour les embellir et conquérir leur cœur pour m'aimer. Chaque souffrance, chaque goutte de mon sang est une vie distincte qui contient et forme une force pour les souffrances de toutes les créatures et un bain pour tous leurs péchés. Ce sont les prodiges de ma volonté. Lorsqu'elle règne avec sa vertu créatrice sur chaque acte, même le plus insignifiant, ma volonté crée la vie pour nous faire aimer. Tu dois être convaincu qu'avec un si grand amour, il n'est pas possible que nous ne soyons pas aimés. Par conséquent,
notre volonté qui pense à tout et sait faire toutes choses, crée de nombreuses vies à partir des actes de la créature qui vit en elle. Elle compense pour notre amour et rend moins vive notre impatience d'amour et notre éternel délire d'amour. Par conséquent, vit toujours dans notre volonté. Elle aime toujours, et tu seras l'enchantement de tout le ciel, notre fête perpétuelle, et nous serons à toi. Nous nous célébrerons l'un l'autre. Amen, Seigneur, pour ces paroles vertigineuses, incroyables, habitées d'une lumière et d'une force indicible et indescriptible. Oui, Seigneur, tu es un Dieu créateur. Ta volonté a créé l'univers, nous a créés. Et tout ce que tu fais est création, création de vie. Tu es le Dieu de la vie. Et tous nos actes faits dans la divine volonté, tous les je t'aime que nous déposons dans la création, que nous te donnons pour tous les actes que tu as faits, que nous déposons partout, eh bien, ce ne sont pas juste des paroles prononcées ou des petites fumées qui se dissipent aussi vite qu'elles ont été prononcées, non. Ce sont des vies qui acquièrent une personnalité, on dirait, en écoutant ce passage. Des vies qui se meuvent, qui bougent, qui semblent jouer dans la création. C'est incroyable. Oui, Seigneur, merci de nous révéler ces connaissances du livre du ciel et de nous faire sentir à quel point notre compréhension de ton œuvre créatrice, de ton œuvre divine est limitée ici-bas, même à travers la révélation. On n'imagine pas ce qui nous attend de l'autre côté quand nos yeux s'ouvriront dans la lumière de gloire. Mais déjà maintenant, dans la foi, nous savons que, parce que tu nous le dis, que toutes ces choses sont vraies, sont réelles. Et c'est beau, c'est particulier. Pour nous, ça nous laisse un goût d'étrange peut-être. Mais en même temps, un goût de beauté, si je puis dire ça ainsi. Et on voit effectivement que ça ne cesse jamais. Donc ça rejoint un petit peu notre saint du jour avec sa louange perpétuelle. Chaque je t'aime continue de résonner. Chaque acte fait dans la divine volonté se perpétue éternellement en toi, Seigneur, par toi et avec toi, et produit un retour d'amour pour toi, Seigneur. Et ainsi, c'est une grande, grande population d'actes, de je t'aime, qui viennent t'entourer et qui viennent réjouir tous les bienheureux, tous les anges et tous les saints. Un spectacle d'émerveillement continuel. Et quelque part, la création telle que nous pouvons l'admirer, les beautés de la création, les fleurs, les plantes, les paysages, les levées de soleil, le ciel toujours changeant, toujours magnifique, ça nous dit un peu quelque chose de ces réalités divines qui nous attendent. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons justement mettre nos je t'aime sur tous les actes, tous les battements de cœur, toutes les respirations, tous les pas et toutes les décisions prises par notre saint du jour, saint Alexandre la Sémette, pour tout ce qu'il a fait au cours de sa vie, pour les silences qu'il a eus et pour son œuvre de maître en vie monastique. Nous voulons plonger, saint Alexandre, dans le grand bain de ta lumière, de ta joie infinie, Seigneur, et nous voulons déposer, faire couler sur son âme, déjà au ciel aujourd'hui, tous tes attributs divins, Seigneur. Et nous voulons réordonner sa vie dans l'ordre divin. Dans ta volonté, Seigneur, fusionnée à toi, nous te l'offrons avec notre je t'aime, en louange d'adoration et de gloire, et que cet acte que nous posons maintenant se multiplie à l'infini, pour te réjouir, pour te glorifier, te rendre grâce, et pour réjouir toute la cour céleste, et en particulier saint Alexandre lui-même, et tous ses compagnons, tous ceux qui ont vécu avec lui, autour de lui,
tous ceux qui ont eu affaire à lui de son vivant. Seigneur, nous voulons eux aussi te les offrir, récapituler tous leurs actes, les faire nôtres dans ta divine volonté, Seigneur, pour te les rendre avec ton amour, afin de te louer, te bénir et t'adorer. En ce jour, Seigneur, nous voulons rester unis à toi, faire un avec toi. Viens marcher dans nos pas, viens respirer dans notre souffle, viens palpiter dans notre cœur, viens parler par notre bouche, viens regarder par nos yeux, viens penser dans notre pensée. Nous sommes un avec toi, nous fusionnons en toi, Seigneur, et tous les actes de ce jour, ils sont tiens. Amen, fiat. Soyez bénis et à demain. Bonne journée.